tous et à toutes. Alors, pour la présentation du tableau, d'abord, on s'est basé bien sûr sur le nouveau programme. Comme vous le savez, là, il va être implanté bientôt. Puis, aussi, ça donne plus d'heures obligatoires en biologie. Et contrairement à ce qu'on avait avant, le contenu obligatoire il est scindé en 2 cours. Et il y a une compétence facultative qui correspondait là, souvent au 2e cours de bio, qui est maintenant un peu plus axé, en fait, vraiment plus axé sur l'être humain. Donc, l'aspect du vivant a été remplacé par de l'humain et il y a des systèmes qui sont maintenant abordés et d'autres qui sont retirés. Donc, comment on a fonctionné? Tu peux changer de diapo. C'est qu'on a pris tout simplement chacune des compétences, puis donc le tableau, dans le fond, de chaque compétence, on est allé y ajouter, dans le fond, une colonne qui correspond aux différentes rubriques ou chapitres ou pages qui sont dans le fond, dans lesquels on retrouve cette information-là dans le livre. Donc, on pense que ça peut être des sites ou des lieux pour aller, dans le fond, donc nous aider pour donner le cours, en fait, pour comprendre qu'est-ce qu'on a donc à donner dans le cours. Et on a aussi fait également une autre colonne, puis vous allez voir tantôt, mais une colonne qui est en lien avec la transdisciplinarité, donc des contenus de biologie, mais qui font comme un lien soit avec la chimie ou les mathématiques ou d'autres disciplines. Donc, dans le fond, vous allez voir tantôt, le tableau, c'est ces 2 colonnes-là, plus 2 autres colonnes qu'on a ajoutées ensuite. Donc, comme prof en biologie, vous allez devoir probablement faire de nouveaux plans cadres et de nouveaux plans de cours. Donc, on s'est dit, on va faire un peu le travail. Si j'ai ce volume-là de référence, c'est quelle page que je devrais consulter pour chacun des éléments de compétences et des critères de performance. Alors, on va présenter dans le fond directement là, le tableau comme tel. Donc, vous voyez, je pense que vous avez dans la discussion là, le fichier qui est le tableau. Donc, c'est 9 pages et grosso modo, là, c'est 2 ou 3 pages par compétence, donc les 3 cours de biologie. Et on n'a pas mis le cours optionnel, donc en fait, le cours de la compétence là, qu'on appelle le GENEF, ça, c'est propre à chaque cégep, de savoir s'il y en a un ou pas, puis s'il y en a un, qu'est-ce qu'ils vont donner dans ce cours-là. Donc, c'est vraiment le cours qu'on appelle donc Bio 1, Bio 2 et BioF. Donc, vous avez les éléments de compétence, les critères de performance et comme je le mentionnais, la colonne sur les chapitres et les pages à consulter, puis les rubriques qui s'appliquent, donc sont dans le volume mais qui font des liens avec d'autres disciplines. Ces rubriques-là, souvent, ce sont des nouvelles donc, rubriques qui n'étaient pas présentes dans l'autre volume ou qui ont été remaniées pour les présenter d'une façon différente, qui touchent toujours la démarche scientifique, soit que c'est un compte-rendu d'une démarche scientifique ou encore c'est une proposition d'une activité qui permet d'appliquer des compétences plus transdisciplinaires, donc de compilation de données, de présentation de données ou d'interprétation de données, par exemple. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va vous présenter. Donc on va passer vraiment chacune des compétences. Je vais présenter les principaux changements quand il y en a. Quand il n'y en a pas, ça va aller plus vite. Quand il y en a, je vais passer un peu plus de temps là-dessus. On peut changer de diapo. Donc, pour la première compétence, 0B01 ou encore Bio1, grosso modo, là, selon mon interprétation, encore une fois, c'est mon interprétation, mais je pense que vous allez avoir une qui ressemble à ça. C'est pas mal le cours de NYK actuel sans les concepts d'évolution et d'écologie. Donc, grosso modo, c'est un cours de biologie cellulaire avec un accent sur les biotechnologies. Donc, quand on regarde l'énoncé de la compétence comme telle et les critères de performance, donc, comme à chaque fois, là, il y a des contextes qui sont donc l'utilisation appropriée de la technologie puis d'autres choses, mais sinon, il y a des contenus présentés à titre d'exemple. Et donc, on s'attend à ce que les notions qui sont abordées dans le cours numéro 1, dans la compétence 0B01, nous permettent donc à l'élève de comprendre certaines applications en biotechnologie. Donc, ici, j'ai identifié les chapitres 20 et 21 qui sont vraiment donc consacrés aux applications de la biologie en biotechnologie. Donc, ça, c'est des choses qu'on devrait être capable donc d'amener nos étudiants là, à comprendre et à apprécier vers la fin du cours. Sinon, si on passe, dans le fond, chaque élément, ça commence avec l'élément 1, qui est un élément qui est de caractériser la structure et la fonction des cellules. Donc, il n'y a pas vraiment de changement où les changements sont mineurs. Donc, Magali, tu peux changer de diapo.
Alors, dans ce cas-là, j'ai pas nécessairement donc précisé là, autre chose. Je pense que dans les cours de NYK jusqu'à présent, c'est ce qu'on présentait. Donc, la distinction entre les virus, les cellules prokaryotes, cellules eucaryotes. Donc, ce sont des pages dans les chapitres 6 et 7 principalement. Et il y a également le chapitre 5 pour l'appréciation, la description juste des molécules et des macromolécules. On a mis donc une animation pour vous montrer également que ben, les animations donc dans l'espace RP ben, sont précieuses pour pouvoir mieux comprendre ces choses-là. Donc, l'élément 2, ben, comme vous voyez dans le tableau, en fait, c'est caractériser les processus liés au cycle cellulaire. J'ai inscrit qu'il y avait un ajout là, sur la mort cellulaire programmée. Donc, donc, l'apoptose, je ne sais pas dans quel contexte ou dans quelle mesure vous l'enseignez donc avant, mais nous, dans notre cours à Saint-Hyacinthe, on ne l'enseignait pas. Donc, ben, c'est possiblement un ajout. À ce moment-là, ben, c'est disponible également dans le chapitre 11. Donc, je pense que c'est un chapitre qui est lié à la communication cellulaire, que peut-être qui n'était pas nécessairement vu tant que ça dans le premier cours. Donc, maintenant, on peut penser que vous allez passer plus de temps là-dedans. Et il y a aussi une référence donc dans l'apoptose au chapitre 47. Si je ne me trompe pas, c'est le développement embryonnaire là, au niveau juste après le système reproducteur. Donc, ça, grosso modo, c'est des choses que vous voyez, je pense, pour la mitose, la méiose. Puis, ben, l'apoptose, c'est un petit peu nouveau. Puis, ben, il y a la réplication de l'ADN, c'est aussi des concepts que vous voyez dans le chapitre 16. Donc, je pense que pour cette compétence-là, pour l'élément 1 et 2, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés, mais il y a l'apoptose là, qui est peut-être que vous allez consacrer un petit peu de temps là-dessus. Vous pouvez le voir en détail ou très, très succinctement. Prochains éléments, ce sont les éléments 3 et 4. Donc ici, ce sont les métabolismes cellulaires, puis donc les métabolismes donc énergétiques et les métabolismes de biosynthèse. Donc, grosso modo, le principal changement, c'est qu'on a retiré la photosynthèse. Donc, on voit encore la respiration cellulaire, potentiellement peut-être un petit peu de fermentation. Donc, ça va être selon ce que vous choisissez de faire. Les transports membranaires et les enzymes. Donc, chapitre 7 pour les transports membranaires et la structure de la membrane, chapitre 8 pour les enzymes qui vont nous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, les chapitres 9 pour la respiration cellulaire. Pour ce qui est de la synthèse des protéines, ben, ça se trouve pas mal tout dans le chapitre 17. C'est des choses que vous deviez donc probablement aussi enseigner. Et il y a les mutations là-dedans, mais je pense que la majorité des collèges enseignaient aussi les mutations. Donc ça ici, encore une fois, à part le retrait de la photosynthèse, là, vous jugerez si vous voulez donc le montrer dans d'autres cours, mais il n'y a pas vraiment de changement. Prochaine diapo. L'élément 5, donc l'élément 5, là, on parle ici un petit peu plus de génétique. Donc, j'ai inscrit ajout possible parce que, dépendamment du cégep, encore une fois, c'est possible que vous ne l'enseignez pas de manière vraiment donc approfondie. Souvent, c'est des concepts qui sont vus au secondaire. Par contre, pour les donc, modèles d'hérédité, j'ai identifié que ben, on pouvait aller potentiellement plus en profondeur puisque donc on suggère d'aller faire des précisions sur la dominance complète et incomplète, ça allait, mais donc la codominance, la pléiotropie, ça, c'est peut-être donc plus avancé. Donc, les allèles multiples, l'épistasie, puis l'hérédité polygénique. Donc, ça, c'est des concepts qui étaient présents donc, dans le Campbell, dans la 4e édition, qu'ils sont toujours dans la 5e, mais que peut-être que vous allez plus exploiter maintenant. Le reste, je pense que ça allait. Puis, donc, en fait, ben, donc l'élément 6, ben, c'est l'élément qui est plus démarche expérimentale. Donc, ça concerne, je pense que dans les cours, souvent, c'est ce qu'on fait donc en laboratoire ou à la maison. Mais bref, là, je pense que donc le Campbell propose des activités par les différentes rubriques démarches scientifiques. Donc, ça peut vous inspirer. Souvent, pour le traitement de données, il y a des exercices là-dedans qui peuvent être intéressants parce que ça peut montrer, dans le fond, comment donc traiter différentes données, soit qui sont quantitatives, semi-quantitatives ou qualitatives, par donc histogrammes, diagrammes, etc. Donc, moi, je vous encourage fortement à les exploiter. Puis, il y en a donc comme celle qui est représentée, donc les habiletés scientifiques, ben, la plupart du temps, elles sont représentées avec des questions dont les réponses sont disponibles pour les enseignants là, sur l'espace RP. Donc là, ça va être l'espace interactif. Donc, ça, c'est pour l'élément 6. Donc, je pense qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de changements là-dedans. Le deuxième cours, maintenant, ça, c'est le cours qui est peut-être un peu plus donc suscité d'intérêt ou de crainte. Donc, le cours 0B02 ou BO2. Donc, selon mon interprétation, puis je pense que ça va être la même chose pour vous, ben, la partie évolution et écologie de l'ancien cours de NYK ben, a été mis dans ce cours-là.
puis on va peut-être y aller un peu plus en profondeur. Ceci étant dit aussi, c'est un cours de seulement 45 heures, dont 2 heures donc en théorie, par exemple, et 1 heure en activité de laboratoire ou d'autres activités. Donc, ça fait quand même seulement, mettons, un 30 heures théorique, donc ce n'est pas tant que ça. Alors, ben, vous avez donc identifié ici l'application juste d'une démarche de recherche, donc comme à peu près dans n'importe quelle compétence. Puis, on veut vraiment donc axer sur la mise en relation appropriée de l'incidence des activités humaines sur la biosphère. Puis donc, pour bien comprendre ça, on veut comprendre un peu les concepts de l'évolution et de l'écologie. Alors, on peut aller à la diapositive suivante et donc vous allez voir ici que on s'intéresse dans l'élément 1, c'est vraiment la partie plus sur l'évolution. Et là, je ne sais pas qu'est-ce que vous faisiez dans vos cours donc en 101 NYK, mais je pense que c'est une partie qui était très variable dans chacun des collèges. Souvent, NYK, avec l'ancien programme, on était beaucoup donc en biologie cellulaire, donc dépendamment, puis avoir mis l'accent vraiment plus sur donc l'évolution et la diversité, ou sinon, mais ça pouvait être une trame de votre cours, mais ça pouvait être un cours plus de biologie cellulaire. Donc ici, la première étape, l'élément 1, pardon, ben, on parle d'origine de la vie. Donc, c'est possible que ce soit donc un ajout. Donc, c'est possible que dans certains cas, vous passiez plus de temps que vous en passiez. Et ben, vous allez être bien outillé avec le chapitre 25 là, à cet égard-là. Pour le reste, on parle principalement de sélection naturelle. Alors, les chapitres 22, 23 sont vraiment excellents pour ça. Et je pense que vous deviez déjà vous en servir. Donc, ça, il n'y a pas vraiment une grande différence. Pour ce qui est du succès adaptatif, succès reproducteur, ben là, on parle de sélection naturelle, sélection sexuelle. Donc, vous allez voir ça principalement dans les chapitres 23 et 53. Puis, les facteurs qui influencent la biodiversité, on peut penser quelquefois donc aux pressions de sélection, mais aussi à la biodiversité de manière générale. Ben, la définition de la biodiversité sur, dans le fond, différents niveaux, ça se trouve au chapitre 54 et 56, par exemple. Donc, vous allez pouvoir aussi vous référer à ça. Là où ça change peut-être, c'est dans la suite de l'élément 1, donc la partie sur la distinction un petit peu, je sais ça, je me trompe pas. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est la partie sur donc les différences de fréquences alléliques et des fréquences donc génotypiques, donc la loi de Hardy-Weinberg. Donc, ça, peut-être que vous n'en parliez pas nécessairement beaucoup. Alors là, ben, dans Campbell, on a donc on est tout outillé pour parler de ces thèmes-là, puis de regarder donc la micro-évolution. Là, je vous ai mis ici un exemple d'habileté scientifique qui peut être utilisé pour, dans le fond, travailler la comparaison de valeurs théoriques et de valeurs expérimentales. Donc, pour Hardy-Weinberg. Voilà. Sinon, ben, dans l'élément 1 également, il y a la description des principales adaptations structurelles et fonctionnelles des clades. Donc là, ici, c'est potentiellement des chapitres qui étaient sous-utilisés, qui sont présents, donc les chapitres 27 à 34, donc tout ce qui est la diversité des bactéries, des invertébrés, vertébrés, des plantes, etc. Donc, ça peut être exploité plus en profondeur. Encore une fois, je pense que la difficulté que vous allez avoir, ben, c'est de trouver le temps pour faire ça en 45 heures. Donc, l'élément 1, selon moi, sur l'évolution, ben, ça peut facilement représenter le tiers, voire un peu plus que peut-être 50% du cours de 0B02. Donc, description appropriée des clades et tout ce qui est donc phylogénie, ben, il y a un chapitre là, qui parle vraiment de la construction d'arbres phylogénétiques. Il y a des exercices aussi qui peuvent être faits. Et là, l'intérêt ici, ben, c'est qu'on a donc le lien entre le premier cours en 0B02 avec tout ce qui est l'ADN, donc séquence d'ADN et je pourrais dire biotechnologie, puis dans le cours de Bio2, donc avec le lien, donc avec une trame plus en évolution, ben, comment on fait pour se servir de ces données-là pour construire un arbre phylogénétique. Donc, ça ici, j'ai l'impression que c'est vraiment du nouveau contenu que les gens passaient très peu de temps, que vous allez pouvoir passer plus de temps. Puis, il y a vraiment beaucoup de chapitres à partir du chapitre 22 là, jusqu'au chapitre 34. Ben, il y a vraiment du matériel pour travailler. Voilà, donc ça, c'était pour l'élément 1. Donc, l'élément 2, c'est l'élément sur l'écologie. Donc, encore une fois, je pense que ça variait dans chacun des cégeps. À Saint-Hyacinthe, on passait peut-être un 15 heures en écologie. On faisait donc un laboratoire, donc à l'extérieur sur le terrain. Donc, dépendamment de ce que vous faisiez, ça peut représenter à peu près la même chose. Je pense que l'élément 2, la première partie, il n'y a pas vraiment de changement sur ce qu'on pouvait donner si on en faisait de l'écologie. Donc, qu'est-ce qui est un écosystème, le fonctionnement d'un écosystème. Donc, chapitre 52 principalement, un petit peu 54, un petit peu 55. Sinon, ben, les interactions interspécifiques et intraspécifiques, donc tout ce qui est population, puis les interactions donc, entre les différentes populations d'espèces différentes, donc les chapitres 53 et 54, je pense qu'on peut aller plus en profondeur, mais c'est des choses qui peuvent être vues
dans les anciens cours. Les cycles, les cycles biogéochimiques, même chose. Je pense que le chapitre 55 fait le travail et c'était des choses aussi qui étaient vues, principalement le chapitre sur l'eau, le carbone, l'azote et le phosphore. Donc, on a l'impression aussi quand on lit cet objectif-là que ça correspond pas mal à la façon dont le Campbell est fait. C'est pas mal dans le même ordre qu'on retrouve les chapitres du Campbell. Là où ça peut peut-être changer un petit peu, c'est le lien avec les facteurs anthropiques. Donc, on va voir donc, tantôt sur l'élément 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs donc, des habiletés scientifiques, encore une fois, qui peuvent vous aider à trouver des façons de faire de l'intégration, soit donc en laboratoire, à l'extérieur sur le terrain ou dans une activité donc quelconque. Donc ici, par exemple, c'est une habileté, une méthode de recherche qui est présentée sur la façon de déterminer la taille d'une population avec la technique de capture recapture. Puis ça peut donner, donc ça peut être des choses qui sont simples à faire sans nécessairement faire de la capture. Vous pouvez mettre des billes dans un pot avec différentes couleurs, puis on calcule, dans le fond, le nombre de billes qu'on pige, on les marque, puis on les remet dans le pot, on brasse, puis on les repige, puis on peut donc déterminer la taille de la population. Donc, ces démarches scientifiques-là peuvent vous donner des idées de types d'expériences que vous pouvez faire qui sont donc en plein dans le mille là, pour ce qui est d'écologie. Et finalement, l'élément 3, c'est l'élément qui est un peu plus peut-être, ici j'ai mis le lien avec donc la diversité. Encore une fois, il y a donc un élément, l'élément dans le fond de la compétence, les critères de performance de la compétence nous mènent donc à comprendre l'impact de l'être humain sur la biodiversité. Dans le chapitre 54, donc on décrit donc, dans le fond, différentes formules pour donc, mesurer la diversité d'un écosystème. Donc, en connaissant ça, on est capable de voir l'impact que ça peut avoir sur la diversité dans une communauté, par exemple, forestière. Donc, l'élément 3, je pense que c'est celui qui fait peut-être plus craindre les profs là, sur comment ils vont faire ça pour leur cours. Donc, l'élément 3, par contre, selon moi, c'est un élément qui est mineur dans la mesure où l'élément 1 et l'élément 2 sont des éléments qui comprennent beaucoup de contenu, puis avec les chapitres, encore une fois, 22 à 34 et les chapitres 52 à 55, ça fait beaucoup de matériel là, pour passer 45 heures. Donc, j'ai l'impression que quand vous êtes rendu à l'élément 3, il ne restera pas nécessairement beaucoup de temps. Donc, tu peux changer de diapo, Magali. Donc, l'élément 3, c'est examiner les interactions entre l'humain et la biosphère. Donc, le Campbell s'en charge bien là, dans les chapitres 55 et 56, surtout le chapitre 56, je dirais. Et dans chacun des chapitres précédents, 53 et puis 54, dans les fins de chapitre, on fait référence notamment donc à l'impact de l'être humain sur, donc dans le fond, différents aspects qui sont traités dans ce chapitre-là. Donc, à la diapo suivante, on montre une illustration notamment là, de l'empreinte écologique. Donc, ce concept-là aussi, il existe plusieurs sites Internet dans lesquels il y a des outils de calcul qui nous permettent là, de faire une vérification de notre propre empreinte écologique. Donc, je pense que ça peut être exploité, mais donc, le volume a quand même le contenu nécessaire, je pense, pour aborder ces sujets-là. Donc, empreinte écologique et changement climatique, c'est un autre aspect donc important. Puis, dans le Campbell, donc à travers la totalité du Campbell, souvent dans les fins des 8 parties, il y a donc une figure qui s'appelle Faites des liens et qui reprend, dans le fond, plusieurs concepts qui sont en lien avec des thèmes qui sont abordés dans différentes parties du livre. Donc, les changements climatiques, c'est un concept qui est abordé principalement dans le chapitre 56, qui porte sur l'écologie, entre autres. Là. Mais dans cette rubrique-là, on peut faire un retour sur ce qu'on a vu dans le premier cours en bio, donc dans la compétence 0B01, puis dans la compétence 0B02, parce qu'on peut regarder donc l'impact sur les cellules, les tissus, organismes, populations, communautés, écosystèmes. Donc, à travers le livre, vous avez plusieurs de ces figures-là qui font vraiment de l'intégration. Ça peut être intéressant aussi comme outil. Et ça, c'était pour la partie 0B02. Donc, il reste la compétence facultative, mais qui va souvent être prise par les étudiants qui vont aller dans des disciplines qui sont liées à la santé. Donc, souvent, c'est le cours qui a été pris là, par les étudiants du profil sciences de la santé dans le programme actuel. Donc, 0B0F, c'est un cours de 60 heures plutôt que 75 heures. Et là, donc si on a de l'analyse succinctement, on a enlevé la partie vivant, donc on l'a remplacé par l'être humain. Donc, c'est un cours qui est plus axé sur l'être humain. Et on a enlevé le système reproducteur pour ajouter le système immunitaire, ce qui fait qu'on va couvrir vraiment tous les systèmes qui
permettent donc aux êtres vivants de survivre, mais on a enlevé ceux qui permettaient de se reproduire. Donc, ça pourrait être, j'imagine, dans d'autres cours à ce moment-là. Donc, pour ce qui est du retrait du vivant, ben, grosso modo, ça fait en sorte que, dans le fond, vous allez probablement vous concentrer encore plus sur ce que vous concentriez donc en ce moment. Donc, par exemple, ici à Saint-Hyacinthe, sur 75 heures, on doit passer à peu près 15 heures sur l'ensemble des êtres vivants, mais le 60 heures est vraiment sur l'être humain. Et on se sert donc, dans le fond, du volume Campbell. Donc, si vous savez du Campbell, j'ai l'impression que ça ne changera pas grand-chose, vous allez pouvoir encore vous en servir. Euh, élément 1, donc l'élément 1 ici, peut-être une petite différence, ben, c'est qu'on traite plus en profondeur de l'homéostasie. Donc, là, on a un bon chapitre dans le Campbell, c'est le chapitre 40 là, qui traite vraiment beaucoup de ça. Alors peut-être qu'il n'était pas aussi exploité qu'il aurait pu l'être, mais là, je pense que donc avec cet élément-là, vous allez pouvoir vous en servir plus en profondeur. Donc, ça cadre donc dans le fond vraiment bien tout ce qui est tissu, organes, système, puis on présente dans le fond l'interrelation entre les différents systèmes pour maintenir l'homéostasie. Donc, ce chapitre-là va pas vous aider. Puis, donc un exemple ici, c'est la thermorégulation, mais ça permet aussi de comprendre les prochaines figures dans les prochains chapitres à l'égard de ces boucles-là, donc de rétroinhibition, de rétroactivation. Donc, ça, c'était l'exemple. Les éléments 2 à 5, ben, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de changement. C'est les systèmes de régulation, donc système nerveux endocrinien, système digestif, urinaire, etc. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que ben, ces systèmes-là sont accompagnés d'animations et toutes les animations macroscopiques ou même donc microscopiques ben, sont liées à l'être humain. Donc, les exemples qui sont donc montrés, ben, c'est des systèmes d'êtres humains, non pas d'un animal, par exemple. Donc, ça peut quand même bien vous être utile là, pour vous aider dans vos cours. Donc, je ne passerai pas vraiment beaucoup de temps sur les éléments 2 à 5. Là, comme je vous disais, système digestif, système urinaire. Le principal ajout, c'est l'élément 6, donc système immunitaire. Donc, ça, précédemment, en tout cas, nous, au Cégep de Saint-Hyacinthe, c'était vu dans le cours optionnel. Donc, souvent, c'était le troisième cours de bio. Nous, c'était un cours de microbiologie, mais donc, on avait donc une portion sur le système immunitaire. Donc, là, c'est réintégré dans la formation, encore une fois, facultative, mais pour les gens qui se destineraient là, dans des cours plus liés à la santé à l'université. Donc, pour l'élément 6, ben, vous avez tout ce qu'il faut là, dans le chapitre, je pense que c'est le chapitre 43 sur le système immunitaire. Donc, l'immunité innée et adaptative, c'est bien décrit là. La réaction inflammatoire également, puis le rôle du microbiote, c'est décrit également. Donc, vous allez pouvoir vous en servir. Il y a également le chapitre sur le système digestif qui en parle. Donc, ça couvre bien ce qu'il y a à couvrir. Et finalement, ben, l'élément 7, ben, ça couvre la partie expérimentale de la compétence. Puis, ben, principalement, c'est les laboratoires qu'on fait pour étudier les différents systèmes. Et on doit faire de la dissection, de la microscopie, observer plusieurs modèles anatomiques. Donc, ça, je pense que ça va vraiment ressembler au laboratoire que vous pouvez faire dans le deuxième cours actuellement du programme. Donc, il n'y a pas vraiment de changement. Alors, si je résume là, sur les 3 compétences, donc avant de laisser la parole donc à Magali, grosso modo, il n'y a plus de photosynthèse dans la partie anatomie-physiologie, il n'y a que l'être humain, puis le système reproducteur est enlevé au profit du système immunitaire. Puis, on passe un petit peu plus de temps sur l'écologie qu'on pouvait en passer, puis un peu plus de temps sur l'évolution qu'on pouvait en passer auparavant. Donc, j'espère que j'ai été assez clair, pas trop long non plus. Donc, je vous encourage à consulter le tableau. Moi, personnellement, ça m'a permis de faire toutes les pages. Donc, si j'ai mon cours à donner, ben, juste ce tableau-là qui peut m'aider vraiment à monter mon cours rapidement.